Oui, je sais, ça fait un moment que j'ai commencé mon blog et ça fait un bon moment aussi que j'ai rien posté du tout. Mais bon, il y a pas mal de trucs qui sont mis dans mon chemin depuis que j'ai commencé, donc j'ai eu le temps de rien faire en gros. Mais ça, on verra ça plus tard. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était justement l'occasion de refaire une vidéo parce que je suis tombée sur quelque chose sur internet qui m'a vraiment beaucoup choquée et je voulais en parler. Donc voilà, je vais d'abord vous laisser voir l'objet de la polémique. Une petite vidéo de 20 secondes qui a lancé un buzz sur internet ce matin. Et voilà, regardez pour vous-même. Ses formes, son style, j'adore. Castaluna.com, toutes les marques de prêt-à-porter et de lingerie à partir du 42. Bon voilà, vous avez vu la vidéo, maintenant vous faites votre avis. Mais ce qui a lancé le buzz ce matin, c'est l'article écrit par la chroniqueuse Marie Sigaud que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous lire certains passages et que je commenterai après. Cette grosse qui remue me révulse. Je ne supporte pas la pub Castaluna. La faute à une alimentation excessive, mais ça, chut, il ne faut pas le dire trop fort. Certes, il est difficile pour une femme qui pèse plus de 100 kg de se représenter comme on serait, sur elle, une robe présentée par une femme de 40 kg. Dès qu'un homme a le choix, il préfère être vu en compagnie d'une femme mince. Donc voilà, il y a la vidéo, il y a une chronique présentée par Mademoiselle Sigaud qui est quand même parue sur le site des blogs du Nouvel Observateur, donc c'est quand même pas rien. Et ma première réaction face à cette chronique, c'est mais dans quel monde on vit quand même? C'est rempli de préjugés, c'est malhonnête, c'est désespérant. Et puis d'abord, il y a quelque chose qui me tient vraiment très fort à cœur, c'est le respect. Je pense que chacun se doit de montrer du respect pour n'importe qui, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit juif, qu'on soit tout ce qu'on veut, n'importe quoi. Il y a un certain respect à avoir. Et de nos jours, le mot gros, le mot grosse a pris malheureusement une teinte irrespectueuse. Ensuite, ben voilà, j'ai une deuxième remarque. C'est la faute à la bouffe. Bon, je connais des gens qui sont gros. Voilà, je vais le dire tout simplement. Des gens qui ont une surcharge pondérale, des gens qui sont gros, des gens qui pèsent 100 kilos, oh mon dieu. Mais c'est pas toujours la faute de la bouffe. Ça, y a simplement des gens qui sont comme ça, c'est tout. Ils sont nés comme ça, c'est la génétique et on n'y peut rien. Même s'ils vont manger moins, même s'ils vont faire un régime, ils vont quand même avoir une certaine forme de corps, une certaine ossature parfois qui fait que les gens sont grands. Il n'y a pas que ça, il y a les gens qui sont malades aussi. Il y a des gens qui... Enfin, ça me tue de dire que simplement, ah oui, les gens sont gros, c'est la faute à la bouffe. Arrêtez de manger, vous serez pas gros. Ouais, ben voilà, c'est trop simpliste. Quand on généralise comme ça, quand on simplifie les choses, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et c'est là qu'on touche le summum de la superficialité. Donc, dès qu'un homme aurait le choix, il préférerait être vu au bras d'une femme mince. Bon. Moi, j'ai la naïveté de croire quand même qu'à un certain moment, dans une relation, quand on est amoureux, quand on est avec quelqu'un, quand on est vu au bras de quelqu'un, c'est qu'il y a quand même des sentiments quelque part. Genre, on est amoureux. Et quand on est amoureux, on n'est pas amoureux du physique de quelqu'un.
allez, on est quand même, il y a quand même toute une personnalité derrière, toute une personne derrière des grosses fesses, derrière des gros seins, derrière une fille qui a une taille de guêpe qui est comme ça, ben non, c'est pas croyable quoi. Dire que simplement, bah oui, bah, un homme qui va choisir, qui va pouvoir choisir entre une, je vais pas dire qu'elles sont toutes comme ça, mais entre une, soit il a le choix entre une bimbo blonde comme ça, pain beige complètement insupportable, et une fille un peu plus grosse comme le modèle de la vidéo, qui a l'air plein de vie, qui a l'air complètement épanouie, qui a l'air d'avoir une personnalité énorme, qui va choisir la pain biche. Et pour terminer, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est cette phrase ridicule qui fait sous-entendre que selon Mademoiselle Sigo, la femme normale pèse 40 kilos. C'est donc la phrase qui dit il est difficile pour une femme qui pèse 100 kilos de s'imaginer à quoi elle ressemblerait avec une robe portée par une femme de 40 kilos. Mais bon, si on base la normalité sur 40 kilos, ben au final, la fille de 40 kilos, elle ressemble à ça. Bon, l'anorexie, c'est pas la normalité. Quelque part dans le texte, il est écrit que nous, les femmes, c'est importante. Parce que, allez, j'en fais partie, je fais 80 kilos pour mon mètre 65. Et bon, bah, c'est au-dessus de la norme. Je suis pas normale. Il faudrait que j'en fasse 40. Oui, je vais perdre la moitié de mon poids. Enfin bon, dans le texte, on dit... on nous incombe le fait que... On fait croire maintenant que les femmes minces, que les femmes qui font attention à leur poids, bah, qu'elles sont toutes anorexiques. Non, on fait pas croire ça. Mais il est vrai que l'anorexie est une maladie, que l'anorexie n'est pas normale, et c'est comme l'obésité. D'un côté, l'obésité est une maladie, l'anorexie est une maladie aussi. Et bon, 40 kilos, c'est pas viable. Une fille qui pèse 40 kilos, qu'on la mette à l'hôpital et qu'on la garde. Voilà quoi. Enfin, il y a des limites à tout, il y a des limites dans un sens, oui, et il y a des limites dans l'autre sens aussi. Donc, moi je pense, une fois qu'on est sur internet, et qu'une fois qu'on... Allez, on a peut-être envie de se construire une réputation de quelqu'un qui ose dire les choses, qui ose vraiment parler, qui ose dire ce que les gens ne pensent pas, qui ose aller contre le politiquement correct, mais il y a des limites. Moi je pense. Donc, quand on poste un truc pareil sur internet, c'est qu'on n'est pas bien dans sa tête. Voilà. Donc il y a une limite de respect à avoir envers les gens. Et ce texte, cette chronique était complètement irrespectueuse et je suis très contente que le Nouvel Observateur l'ait retiré de son livre. Voilà, et je pense que Marie Ségaud devrait réfléchir un peu sur ce qu'elle a envie de faire dans la vie, parce que troll professionnel, c'est pas un métier d'avenir.